Merci à vous tous d'être présents. Et j'insiste vraiment, il ne faut pas que votre détermination s'use. Parce que chaque jour qui passe, c'est une catastrophe supplémentaire. Chaque jour qui passe, on devrait être plus nombreux à protester contre les crimes qui sont commis. Et surtout pas, ne vous dites jamais, j'y étais la semaine dernière, donc c'est pas la peine d'être là la semaine prochaine. Non, il faut être toujours plus nombreux, parce que le drame que vivent les Gazaouis, ce génocide, parce que c'est le mot qu'il faut employer aujourd'hui, chaque jour qui passe est plus grave. Alors, oui, il faut être présent, et nous autres, les avocats, nous sommes présents, et nous sommes présents aux côtés du peuple palestinien, parce que nous ne faisons pas partie de ces avocats qui prétendent défendre les droits humains, mais qui défendent les droits humains à dimension variable, qui défendent les droits humains là où ça fait l'unanimité, là où il n'y a pas de discussion. Nous défendons les droits de ceux qui ont le plus besoin de nous. Concernant la Palestine plus précisément, je tiens à rappeler que pour ce qui est de la CPI, c'est la Palestine, c'est l'État palestinien, parce que d'aucuns viennent nous dire que ça n'est pas un État, mais il y a un siège à l'ONU, un siège pour l'État palestinien aux Nations Unies, certes un siège d'État observateur, mais c'est un État qui a été reconnu par des dizaines d'autres États dans le monde, et ce n'est pas parce que les pays occidentaux, ceux qui s'imaginent tout décider, tout gouverner, n'ont pas reconnu l'État palestinien que la Palestine n'est pas un État. Et la Palestine a adhéré au statut de Rome. C'est très important. La Palestine a adhéré au statut de Rome, c'est-à-dire que les crimes commis en Palestine, commis contre les Palestiniens, devront être jugés devant la Cour pénale internationale. Par contre, bien évidemment, Israël n'a jamais adopté le statut. Israël veut continuer à commettre des crimes en espérant n'être jamais jugé pour ces crimes. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'un certain nombre d'États, puisqu'Israël n'est pas membre de la CPI, un certain nombre d'États, membres de la CPI, se sont permis de protester sur l'adhésion de la Palestine en disant « Non, non, la Palestine ne peut pas être membre de la CPI parce que ça n'est pas un État, donc laissons Israël tuer en paix. » Ceci n'est pas acceptable. Aujourd'hui, il y a une enquête qui a été ouverte, non pas aujourd'hui, mais depuis 2021, et il faut continuer à faire pression sur le procureur de la CPI pour que cette enquête ne soit pas lettre morte. Mais il faut aussi penser à nos juridictions françaises, parce que la France, qui a adhéré au statut de Rome, peut poursuivre en France les criminels français. Et il faut identifier, il faut arrêter de couvrir tous ces criminels, de cacher les noms des criminels français, de cacher les noms des colons qui tuent, parce que ce n'est pas qu'à Gaza. Aujourd'hui, la chasse est ouverte en Cisjordanie. On tue à bout portant les Palestiniens. Les colons tuent, assassinent sans la moindre sanction et même entourés, protégés par des soldats. Il faut absolument que ces colons français soient identifiés et poursuivis devant les juridictions françaises. On ne peut pas accepter cela. Aussi, il y a aussi des militants qui sont harcelés et poursuivis. Il y a un chantage qui est fait à l'antisémitisme, alors que personne ici n'est antisémite, qu'ici parmi nous, il y a de nombreux juifs et juives, et on nous fait ce chantage à l'antisémitisme pour d'abord nous empêcher de nous rassembler, et ensuite nous empêcher de nous exprimer. On ne doit pas l'accepter. Nous sommes tous des citoyens avec le même droit d'expression que les autres, et nous n'accepterons pas un tel chantage, et nous défendrons également, nous les avocats, les syndicalistes, les personnes qui sont poursuivies à tort et à travers pour faire peur, simplement pour faire peur. Nous serons là également pour défendre tous les militants. Je vous remercie.